Bonsoir à tous. Avant, apprendre faisait rêver. Aujourd'hui, on rêve surtout d'être vu. Le savoir fatigue, le buzz excite. Mais sans éducation, que restera-t-il à divertir? On n'est pas là pour plaire, on est là pour comprendre. Avec nos deux, je dirais, nos deux femmes, je ne vais pas mettre jeunes, mais enfin, nos deux femmes, je dirais jeunes femmes, si vous le souhaitez, jeunes femmes. Je veux parler de Lina et de Laurence qui sont là pour aborder un sujet, je dirais, pas forcément très facile. On a remplacé l'éducation par le divertissement. Lina est pour, Laurence contre. On a remplacé l'éducation par le divertissement. Je sais que chez vous, que vous soyez jeune, moins jeune, que vous soyez une personne âgée, vous allez vous retrouver à travers cette affirmation. On a remplacé l'éducation par le divertissement. Alors, je débuterai par Lina, qui est pour. Alors, Lina, on va se dire que la culture du divertissement aujourd'hui a tué l'éducation ou a tué on va dire la curiosité, parce que être curieux, c'est avoir envie de savoir, avoir envie d'apprendre. Est-ce qu'on peut dire cela? Alors, on pourrait commencer par définir, je dirais, l'éducation. C'est quoi l'éducation? C'est l'art de former physiquement, moralement, et permettez-moi d'ajouter spirituellement, parce que qu'on le veuille ou pas, l'homme, l'humain est tridimensionnel. Et donc, le parent, c'est le rôle du parent. Et dans notre société, et peut-être pas si loin que ça, je dirais, c'était le rôle des deux parents et de la famille élargie également, parce que la grand-mère participait à l'éducation, les autres parents, et parfois même dans le voisinage, certains se plaisaient à participer à cette éducation, à aider les enfants, à les garder, parfois quand les parents devaient aller travailler, etc. Et le divertissement, c'est quoi? Je pourrais dire que c'est une sous-partie de l'éducation, parce que quelque part, on n'est pas fait que pour travailler, on n'est pas fait que pour manger et boire, on n'est pas fait que pour aller à l'école. On peut aussi s'amuser quelque part, parce que ça apporte au corps, je dirais, une certaine satisfaction et certainement participe aussi à son épanouissement. Mais aujourd'hui, ce que j'ai appelé cette sous-partie a pris le dessus. Et quand, par exemple, on reçoit son premier calendrier, alors beaucoup, et une grosse majorité, se plaît déjà passer du surligneur sur toutes les fêtes que l'année propose. Alors ça, après Noël, c'est le jour de l'an. Après le jour de l'an, c'est le carnaval. Et le carnaval commence dès le 1er janvier. On le sait en Guadeloupe. Même avant. Et parfois même avant, ce sont les répétitions. Mais le premier déboulé, c'est déjà le 1er janvier. Donc les gens n'attendent que ça. Et qui on voit dans la rue? Ce sont des petits, ce sont des moyens, ce sont des grands. C'est même les grands-mères, les grands-pères. Tout le monde est dans la rue. Parce que face à cette réalité qui est tellement difficile aujourd'hui, il n'y a pas de travail peut-être, il y a tellement de problèmes. Donc se noyer, je dirais, dans ce climat d'amusement, ça plaît aux gens finalement. Le corps s'y habitue, c'est entré dans notre mentalité, c'est entré dans notre culture quelque part, parce que c'est vrai qu'on dira que les Antilles aiment bien s'amuser, mais je sais une chose, quand j'étais plus jeune, et même quand j'étais petite, toutes ces fêtes-là n'occupaient qu'une partie, infime partie de l'année, et on pouvait pas, par exemple, avoir un carnaval, je suis désolée de prendre cet exemple, mais qui dure sur 2 mois, parfois même 3 mois, d'accord? Donc aujourd'hui, malheureusement, dans notre société guadeloupéenne,
on n'attend que ça, les fêtes, et je me suis arrêtée au carnaval, mais il y en a encore derrière, c'est Pâques, etc. Et ce que je vais ajouter, c'est que même les fêtes religieuses, avant, quand j'étais petite, une fête dite religieuse était religieuse. À Noël, avec ma grand-mère, par exemple, quand on chantait des cantiques, c'était dans le respect de Jésus qui est né. Aujourd'hui, Jésus, c'est ton anniversaire, mais tu n'es pas invité. Reste dehors. Donc, c'est pourquoi je dis que les divertissements, vraiment, ont pris le dessus sur l'éducation. Laurence. J'aurais pu être d'accord avec toi, Lina, sur certains points, mais est-ce que tu sais que l'éducation ne se limite pas seulement à une salle de classe ou à la famille ou l'environnement familial? L'éducation, c'est aussi dans le divertissement. C'est aussi un moyen pour le jeune de créer, de se donner, de s'impliquer autrement que dans des règles préétablies, déjà toutes droites, toutes tracées. C'est un investissement aussi, le divertissement. Pour moi, aujourd'hui, les sociétés dans lesquelles, justement, on n'est plus sur une éducation stricte, carrée, classique, où on a aussi des gens qui créent, qui développent de manière informelle des savoirs. Pour moi, ça, c'est important. Et c'est pourquoi je suis vraiment contre cette affirmation qui pourrait nous perdre, en fait, dans justement ce dédale de... On oublie... voilà, on est des êtres culturels, mais finalement, la culture, un petit peu trop dans notre vie, non. Il faudrait quand même mettre un petit peu moins. Ou il faudrait qu'on retourne au martinet et au bâton et au gourdin, je ne sais pas, peut-être pour que la société se redresse. Est-ce que notre société n'a pas changé et qu'aujourd'hui, justement, le divertissement est un moyen d'apprendre et de faire... Oui, et de faire passer... Par exemple, on a plein d'outils technologiques aujourd'hui qui permettent aux adolescents, aux enfants, aux petits d'apprendre. Après, c'est la surutilisation de ces outils technologiques aujourd'hui qui devient un problème. Mais dans certaines sociétés, moi je vois dans certaines sociétés, dans certains pays, les jeunes, ils ont tous sur leur table d'écolier un ordinateur pour faire des recherches. Ils ont des outils et des moyens, par exemple, pour avoir accès à l'information. Alors qu'en, par exemple, en Guadeloupe, il a fallu faire des campagnes pour que les enfants aient accès, par exemple, à un ordinateur. Alors que dans certaines sociétés, c'est automatique, ou le Wi-Fi partout qui est gratuit, par exemple, dans certains pays. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont non seulement dans un désert technologique où ils n'ont pas accès à ces informations, mais en plus de cela, on les considère aussi, on les met dans des quartiers blancs, c'est-à-dire les quartiers de zones blanches où pas d'Internet, parfois pas d'électricité, pas d'eau. Comment peuvent-ils se développer? Il reste parfois la créativité. Donc pour moi, le divertissement ne peut pas remplacer l'éducation, mais au contraire peut servir de moyen pour pouvoir aller sur l'éducation. Alors la vraie affirmation, c'est on a remplacé l'éducation par le divertissement. Par le divertissement, oui, mais pour moi, en fait, remplacer l'éducation, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on élève et on biberonne son enfant avec du divertissement tout azimut. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est certainement pas toujours le cas. Au contraire. Mais en grande majorité, c'est le cas, malheureusement. Et quand tu dis effectivement la créativité, etc., est développée au sein, je dirais, de ces espaces, je suis d'accord. Je suis d'accord. Simplement, ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui, c'est que ça a pris le dessus. Ça a vraiment pris le dessus. Et malheureusement, je dirais, et malheureusement, quand on a tout, je dirais, cet espace de divertissement, ces périodes festives, etc., à l'issue de tout cela, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Est-ce qu'on peut dire que le bilan est un bilan plutôt honorable pour notre société? Parce qu'on a entendu, par exemple, excusez-moi, les enseignants déplorer ces périodes festives où les enfants s'amusent tellement, il n'y a pas de foin, il n'y a pas d'heure pour aller au lit, il n'y a pas d'heure pour faire ses devoirs, il n'y a pas d'heure pour se reposer, et les résultats scolaires diminuent. Il y a ça. Deuxièmement,
il y a la violence qui se développe, parce qu'on ne peut pas, au-delà de la créativité, il y a la violence qui se développe. Et on entend des personnes qui sont agressées, qui malheureusement perdent la vie. Il y a aussi malheureusement beaucoup de grossesses inattendues et non désirées. Et tout ça, c'est par rapport à ces périodes festives, je dirais, qui sont un peu, pour moi, trop intenses et trop souvent, qui sont là, qui reviennent trop souvent et répétitifs, ce qui fait que les gens, finalement, ça devient comme une espèce d'addictif, où les gens se livrent à toutes sortes de divertissements sans frein, et quelque part, je dis que ça les emporte. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas de divertissement? Ah non, c'est justement, dans la définition que j'ai donnée au départ, on a dit que dans l'éducation, il y a aussi le divertissement. Et pour moi, c'est une sous-partie qui a pris aujourd'hui le dessus. C'est ce que je suis en train de dénoncer, parce que Dieu seul sait comment moi aussi j'aime bien m'amuser, mais je m'entends. Il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment pour s'amuser, mais il faut aussi se construire. Et nous devons nous dire que il est bien de pouvoir transmettre aux enfants la culture du pays à travers toutes ces fêtes que nous avons énumérées, que j'ai moi-même énumérées au départ, mais on doit leur faire comprendre que leur éducation, mais ça suit pendant toute une vie. Et nous devons absolument faire attention que l'enfant, à travers tout ça, qu'il soit bien formé, qu'il puisse grandir avec sa formation. Et après, quand il est bien formé, dans la gestion, je dirais, des divertissements, puisque c'est ça le sujet, il n'a pas de problème. Il y a des personnes qui participent et qui arrivent justement à être modérées dans leur façon de faire et qui s'en sortent très bien. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le mot effort sonne aujourd'hui comme une punition? Pour moi, je pense qu'on va dans un certain sens et on se trompe peut-être de débat. Parce que l'éducation, ça serait quoi alors? Donc, le mot effort serait un juron, en fait, par rapport à notre société, parce qu'elle est dans le surdivertissement. Mais notre société a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demander de faire des efforts dans certains contextes, ça n'a aucun sens pour nos jeunes, ça n'a aucun sens même pour nos adultes. La société a évolué. Et pour moi, cette évolution fait que le divertissement tel que tu le décris, c'est aussi une partie de choses qui ne pourraient pas fonctionner. Mais il y a plein de divertissements qui sont très éducatifs, qui ont un socle et qui permet aux gens, justement, de se développer, d'être éduqués. Mais qu'appelle-t-on éducation dans ce cas, Lina? Puisque l'éducation, c'est quoi? Ce serait quoi? Un ensemble de règles et une espèce de Bible dans laquelle, quand on l'ouvre, on dit il faut marcher droit, il faut pas trop s'amuser, il faut se coucher tôt, il faut manger ceci ou pas cela. Mais les adultes même sont différents. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils arrivent avec un passif qui ne leur permet pas parfois de transmettre les mêmes choses que toi, tu as peut-être transmises à tes enfants et moi aux miens, tu vois. De sorte que le mot éducation, pour moi, est pluriel. Puisqu'il y a des gens qui estiment que se coucher tard durant le carnaval fait partie de l'éducation. Alors, les enseignants se plaignent, ne serait-ce pas parce qu'ils ont, eux, reçu... Ils sont dans leur rôle, le métier qu'ils exercent. Ils ont reçu donc la directive que tout le monde doit rentrer à 8 heures. Donc, tout le monde doit rentrer à 8 heures. Moi, je me dis, durant la période du carnaval, on devrait s'adapter. Faire que tout le monde rentre à 10 heures. Comme ça, les enfants seraient moins fatigués. La société se serait au moins adaptée durant ces périodes. Ça fait des années que j'entends les gens dire ça. Mais prenez des dispositions. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, au Brésil, quand c'est la période du carnaval, il n'y a pas de classe. Comment chez nous, on veut continuer de maintenir un niveau justement d'effort et de concentration et
au-delà de tout cela, tout le monde s'amuse autour de toi. Comment tu ferais ça? Explique-moi ça. Non. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord, justement, qu'on puisse modifier les horaires de travail ou de classe pendant la période de carnaval qui dure, en fait, 2 mois et demi. En plus, qui dure 2 longtemps. mois et demi, justement. Comment maintenir l'attention des enfants autant de temps quand il faut qu'ils défilent, il faut qu'ils accompagnent leurs parents. Il y a des parents qui ne peuvent pas laisser leurs enfants à la maison. Je suis d'accord, mais c'est en leur apprenant l'essentiel dans la vie. Parce que, justement, c'est ce qu'on est en train de dénoncer. C'est psychorigide. Oui, ça ne peut pas être psychorigide. Non, pas du tout, Laurent. C'est parce que je suis en train de développer. Je ne suis pas en train de développer, oui. Écoutez, le divertissement, c'est la période, c'est le moment. Donc, par conséquent, il faut adapter. Il faut adapter les autres activités, telles que l'école, le travail, etc., etc. Malheureusement, dans la formation d'un enfant, le temps n'attend pas. Et donc, quand il y a un programme à faire à l'école, il faut boucler ce programme. Alors, il faut qu'on change nos programmes. Il faut que nos programmes sont beaucoup trop lourds. Trop étoffés, hein, n'est-ce pas? Ils sont extrêmement étoffés. Je pense que beaucoup de personnes vont louer tes propos, hein, mais malheureusement, je ne peux pas me conforter. C'est-à-dire que ce qu'on faisait il y a 40 ans dans un programme scolaire aujourd'hui, bon, on n'en fait pas toujours autant, mais je pense qu'on veut mettre la barre très haut par rapport à nos attentes après dans la vie. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas utiliser le théorème de Pythagore. Enfin, on me l'a bassiné pendant des années. Et aujourd'hui, je vous avoue, sincèrement, je vous avouerai que à la place du théorème de Pythagore, des mathématiques d'ailleurs, et autant d'heures dans mon emploi du temps, j'aurais préféré qu'on m'eût donné un divertissement plus important, parce que je vous avouerai vraiment que je ne sais toujours pas calculer la racine carrée de quoi que ce soit. Et ça ne me sert à rien, puisque la preuve, je suis capable de mettre un carré dans un carré, un rond dans un rond. Et je ne comprends pas. Vraiment, je me demande qu'est-ce qu'on a fait durant toutes ces années. Si on m'avait laissé choisir, j'aurais fait autre chose. Mais cela n'empêche pas. Comme quoi j'aurais préféré, par exemple, faire de la musique. J'avais 1 heure de musique par semaine à l'époque quand j'étais au collège. Moi, j'étais une passionnée de musique. Je chantais depuis l'âge de 3 ans. J'aurais préféré qu'on m'eût donné le choix de mettre 4 heures ou 5 heures ou 6 heures de chant dans la semaine et 2 heures de piano derrière. J'aurais été parfaitement bien. Qu'on prenait pour de divertissement la musique. Laurence, c'est pas pendant la période des fêtes qu'on te mette quand même 4 heures de musique. Si j'ai bien compris tes propos. J'aurais préféré faire de la musique, par exemple, ou faire du crochet. Franchement, j'adore le crochet. Je crochette après mes journées de travail. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est très divertissant, mais c'est aussi détricoter mes pensées lorsque je me mets à crocheter. De sorte que pour moi, le divertissement, comme tu dis, c'est une partie de l'éducation, mais on devrait justement, pour moi, on devrait non pas remplacer ceci par cela, mais augmenter la part de créativité que nous avons. Aménager les horaires. Je serais pour ça dans certains cas. Parce que je prends un exemple, des grandes entreprises aux États-Unis, les grands groupes, notamment et les petites entreprises. Vous savez, quand on passait la série Game of Thrones, qui a fait un carton dans le monde, toutes les grosses entreprises, comme ça sortait le dimanche soir jusqu'à parfois minuit, 1 heure du matin, toutes les grandes entreprises ont mis pour leurs employés retour au travail le mardi matin. C'est-à-dire qu'on leur donnait le lundi. Et certains pouvaient rentrer à 14 h le lundi. Ouais. On s'est adapté. Il y a des petites entreprises qui n'auraient peut-être pas pu faire ça. Ils se sont adaptés. Ils savaient que tout le monde arrivait fatigué le lundi matin. Comme les endroits aussi, on met des crèches dans les entreprises. Oui. On sait que, voilà, moi, je pense qu'il faut s'adapter. Oui. Il faut arrêter de penser qu'on doit être carré, rigide, machin, des ronds, des carrés. Ça ne donne rien de bon, puisque la société aujourd'hui appelle au divertissement. Elle appelle à sortir. Les gens ont besoin de s'émanciper. Vous imaginez, après la période Covid, je pense que la santé mentale de tout le monde en a pris un coup. Donc, il faut se divertir pour retrouver une santé mentale. À mon avis, si certaines personnes riaient plus souvent, elles seraient moins folles. Oh, si certaines personnes riaient un peu plus souvent, elles seraient moins folles. Ah, mais rire, est-ce un divertissement, rire, vraiment? Bah, c'est peut-être... voilà. Mais dans l'éducation, néanmoins, je connais beaucoup de personnes. Les responsables véritables de notre société aujourd'hui qui ont fait l'éducation, hein, on est passé par plusieurs orientations politico... Les politiques éducatives ont toujours été un sujet, hein, ça a toujours été un sujet polémique.
Parce qu'il y avait avant, un professeur avait le droit de taper un élève, avait le droit de le punir, de donner des pinceaux, etc. On est passé au contraire. Là, je suis d'accord avec toi. On fait tout et son contraire. On est passé à un enfant doit être poli, doit se lever quand un professeur entre, un étranger entre dans la classe, à aujourd'hui, un parent qui peut venir vous taper à l'école parce que vous avez dit à son enfant que le cahier n'était pas propre. Donc, on fait tout et son contraire. Mais à mon avis, aujourd'hui, on devrait aussi tendre vers cet appel de la société à ne pas être tout le temps sérieux. Alors, voilà. si je comprends bien, on dit que nous sommes dans une société où le divertissement prend le dessus. Et si je suis Laurence qui dit que si peut-être les gens riaient plus, s'amusaient plus, peut-être qu'il y aurait moins de fous, hein, c'est ça, hein, dans la société. Oui, j'ai caricaturé. Donc, oui. Et, mais j'aimerais quand même dire, Laurence, que oui, divertissement qui a pris le dessus, et pourtant, le gouvernement dit priorité, la santé mentale des Français. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans? Oui. Tu m'embarques vraiment dans un sujet qui va pouvoir vraiment me faire sourire, parce que tu dis le gouvernement, mais comme priorité nationale, hein, oui. C'est ça, oui. La santé mentale. Alors, oui. Mais merci au gouvernement de se réveiller quelques bonnes années après avoir constaté toutes les dérives qu'on a vues ces jours-ci. Merci au gouvernement aussi de penser aujourd'hui qu'il faut mettre certaines priorités nationales sur notre comportement, on va dire l'attitude comportementale des êtres humains. Je pense qu'en Guadeloupe, on a eu assez de cas comme ça où on aurait dû justement faire de notre territoire une priorité en la matière, hein, en termes de santé mentale, santé physique, santé sécuritaire, etc. Et on ne l'a pas fait. Nous sommes plus fous que d'autres. Alors, on n'est peut-être pas plus fous que d'autres, mais comme on est dans un funiculaire, hein, la Guadeloupe, c'est un funiculaire. Une fois qu'on a fait les communes, on revient au point de départ. Donc, je pense que ça rend parfois les gens complètement dingues de se rendre compte que vous soyez à Anse-Bertrand, alors peut-être pas à Saint-François, je vais mettre de côté, ou à Sainte-Anne, mais parce que tout simplement, peut-être que les villes côtières où la mer est autant accessible, peut-être que les gens se sentent mieux. Mais cette priorité nationale, alors je reviens, je rigole, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui habite, je sais pas moi, dans un coin perdu de la Guadeloupe, d'accord, et qui a été éduqué à la dure. Est-ce que cette personne, aujourd'hui, elle entend dire que le gouvernement s'intéresse à notre santé mentale? Comment cette personne va réagir? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit adhérer à des programmes nationaux, lisses, ou est-ce qu'on doit s'adapter à notre territoire? Moi, c'est la question que je me pose. Pour moi, la spécificité guadeloupéenne doit rester justement une spécificité. Nous devons traiter sur le local ce qu'on a aujourd'hui. Alors, ça veut dire qu'en Guadeloupe, le gouvernement ne peut pas faire le même constat. Est-ce qu'il y a un problème, un déséquilibre, une gêne, quelque chose qui ferait qu'aujourd'hui, le constat serait le même que sur le plan national? Est-ce que la santé mentale est partout traitée de la même manière? Est-ce qu'un jeune qui habite Pointe-à-Pitre et qui, l'autre jour, a dû être soumis à un couvre-feu parce que, et le même jeune qui va être à Seine-Saint-Denis ou à Seine-et-Marne, est-ce que ce sont les mêmes problèmes, les mêmes dangers? Moi, je dis qu'on a une spécificité locale. Oui, on a de la violence partout, en France aussi. On a des enfants qui méritent d'être traités sur le plan psychologique. Mais je ne sais pas si la même santé psychologique, elle a les mêmes effets. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste très, très peu de temps, on a remplacé l'éducation par le divertissement. Oui et non. Alors, peut-être un dernier argument. Mitigé. Et moi, je reste sur ma position, sans pour cela dire que ce n'est pas utile de s'amuser, d'avoir des moments de divertissement. Cependant, je trouve que ça occupe trop de temps, que ça vraiment est pratiqué comme étant l'essentiel. Parce que aujourd'hui, dans notre pays, malheureusement, les amusements occupent un espace pour moi trop important. Je sais que beaucoup de personnes seront contre moi ce soir, mais ce que je demande à ceux qui m'écoutent, c'est de réfléchir et de se dire aujourd'hui, est-ce que je suis pas plus, je dirais,
emballé, entre guillemets, quand il s'agit d'aller s'amuser que d'aller travailler ou de m'arrêter un moment pour passer du temps de qualité avec mon enfant ou mes enfants, pour lui transmettre un savoir, lui transmettre, je dirais, un savoir noble, une éducation noble, ou est-ce que, quelque part, je suis plutôt à le conduire vers des divertissements, des choses qui me fait vivre plutôt une sorte, je dirais, vivre dans un monde utopique et non pas un monde réel. Ce monde réel qui a ses réalités, qui a, je dirais, ses contraintes, qui a ses difficultés. Est-ce que vraiment je suis là pour former mon enfant à se battre, parce que cette société devient de plus en plus difficile et compliquée. Voilà. Je reste sur ma position. Merci, merci. Le vrai drame, ce n'est peut-être pas qu'on ait cessé d'apprendre, c'est ce qu'on a cessé, c'est plutôt qu'on ait cessé d'en avoir envie. Le débat ne s'arrête pas là, et ça on l'aura compris. Il continuera et il doit continuer dans les foyers, dans les écoles, sur les écrans où nos enfants grandissent, parce que la prochaine génération dépend de ce qu'on choisit d'applaudir aujourd'hui. On n'est pas là pour plaire, on est là pour comprendre. À la prochaine émission, pour ou contre.